C'est l'histoire un roi qui aimait voyager. Ce roi-là avait voyagé absolument partout. Et lors d'un de ses voyages, il avait attrapé dans une forêt un hara. Le hara, c'est un beau perroquet de toutes les couleurs. Oh, il y en avait des tonnes dans cette forêt-là, mais c'est celui-là qu'il a eu. Lorsqu'il l'a ramené chez lui, il lui a fait faire une cage en or avec tout ce qu'il fallait à l'intérieur, des barres pour poser ses pieds, enfin ses griffes, ses pieds. Et puis, l'oiseau était là. Il parlait. Il échangeait souvent avec le roi. Et tous les matins, le roi venait le voir et lui disait: «Eh, bel oiseau, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui?» Et l'oiseau ne savait que répondre à chaque fois: «Ma liberté.» Alors le roi à chaque fois lui répondait la même chose: «Mais regarde, tu es bien ici, tu es avec nous. Ma femme vient t'admirer, mes enfants viennent t'admirer, tous mes sujets viennent t'admirer. Et moi je viens t'admirer absolument chaque jour.» Et tous les matins le roi venait le voir. Tous les matins le roi lui disait: dis-moi l'oiseau, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui?» Et l'oiseau lui répondait: «Ma liberté.» Un matin, le roi arriva vers l'oiseau et lui dit: «Aujourd'hui, j'ai une autre question à te poser, car demain je pars avec tous mes sujets parcourir le monde. J'ai une mission qui m'attend. Et dans cette mission-là, sur ce chemin-là, je vais passer dans la forêt d'où tu viens. Alors, je me disais que peut-être que tu voudrais donner des nouvelles à ta famille ou tu voudrais que je te rapporte des nouvelles d'eux.» Alors l'oiseau se cramponna et dit au roi: «Oui, oui, roi. Tu sais, lorsque tu arriveras dans la forêt, crie, dis à tous les miens comment je vis ici, quel est mon état, décris-leur l'endroit et demande-leur s'ils ont un message pour moi.» Alors le roi était tout heureux de faire plaisir à cet oiseau. Il le salua, prépara ses affaires et le lendemain matin, en effet, avec toute une caravane, il prit le chemin. Au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines de voyage, il arriva dans la forêt d'où venait l'oiseau. Alors il se posa et dit: «Oiseau, oiseau, j'ai des nouvelles de votre frère, votre ami, à vous donner. Il m'a dit de vous dire que tout allait bien pour lui, qu'il vivait dans une cage dans laquelle il ne pouvait certes pas voler, mais où je lui rendais visite chaque jour, qu'il ne manquait de rien, peut-être juste de déplier ses ailes. Et surtout, ce qui lui manque, c'est avoir de vos nouvelles, et il voudrait savoir si vous avez un message à lui passer.» À ce moment-là, le roi avait à peine fini sa phrase qu'un oiseau tomba de l'arbre et, sur le dos, poum, à ses pieds, mort. Le roi était catastrophé. Il voyait cet oiseau, il se dit: «Mais mon Dieu, rien que d'avoir donné des nouvelles, ça l'a tellement contrarié, c'était peut-être sa mère, son père ou un de ses frères.» Il laissa l'oiseau et reprit le chemin avec sa caravane. Il alla remplir sa mission et, quelques semaines plus tard, il rentra chez lui. Il offrit les cadeaux à ses enfants, à sa femme, et il alla voir l'oiseau. L'oiseau, dans sa cage, attendait. Et là, le roi lui dit: «J'ai fait ce que tu m'as dit. Je suis allé dans la forêt et j'ai donné des nouvelles aux tiens. Je leur ai expliqué comment tu vivais et lorsque je leur ai demandé s'ils avaient un message ou des nouvelles à te donner, je suis désolée, mon bel oiseau, mais un des leurs, un des tiens, est tombé de l'arbre et s'est étalé sur le dos, mort.» Le roi avait à peine fini cette phrase que l'oiseau lui-même dans sa cage tomba et poum sur le dos.
Le roi, le roi secoua la cage, mais l'oiseau ne réagissait pas. Alors il ouvrit la porte, prit l'oiseau dans ses mains, son cœur ne battait plus, il le mit contre lui pour essayer de le réchauffer, mais rien n'y fit. Alors il alla le poser sur le rebord d'une des fenêtres ouvertes. Il appela ses sujets pour leur demander de venir chercher l'oiseau et d'aller l'enterrer dignement au pied de l'arbre qu'il regardait tout le temps. Mais lorsque le roi se retourna, l'oiseau avait disparu. Alors le roi s'approcha de la fenêtre et il vit l'oiseau dans l'arbre. Il lui dit « Mais je te croyais mort, mais que fais-tu là ?» Mais l'oiseau se tourna vers lui et lui dit « Merci. Merci de m'avoir transmis le message des miens. Maintenant, belle vie à toi. Moi, je retourne chez moi. »